Yo, bonjour la team, j'espère que vous allez tous bien. On va réagir à froid de la défaite du Real Madrid, la gifle qu'elle a réussi hier face à Arsenal, 3 buts à 0. Premièrement, je félicite Arsenal. Arsenal a mérité sa victoire et ça c'est sans aucun débat. Moi je suis un fan du Real, donc on va commenter la performance du Real Madrid. Une nouvelle fois, moi je blâme encore Ancelotti. Je pense que sur mes dernières vidéos, on ne cesse de revenir sur le même sujet. Le jeu, les gars. Le jeu, les gars. Depuis le début de la saison, on gagne de façon poussive. On gagne par chance. On gagne qu'au talent. Mais jusqu'à quand ça va continuer? Là, on a atteint en fait le seuil. On peut plus faire plus en fait. La qualification finale de la Coupe du Roi, c'était le maximum qu'on pouvait faire. Que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, c'est fini. On est éclaté, les gars. Hier, on a vu une équipe perdue. Elle est perdue, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle est censée faire. Il n'y a pas d'effort parce que entre Arsenal et le Real Madrid, il y a une différence de 13 km parcourus par l'ensemble des joueurs. Donc Arsenal a beaucoup plus donné, ils ont beaucoup plus couru. Je remercie Courtois, bien qu'il ait pris 3 buts, mais s'il n'était pas là, on aurait pu encaisser même 8. Parce que Arsenal a quand même eu 11 tirs cadrés, les gars. Courtois, il a fait ce qu'il pouvait. Il a pris 2 coups francs magnifiques. Ce sont des buts sublimes. Le premier encore, on va dire, vas-y, peut-être qu'il a mal placé son mur. Le mur, il s'est trouvé aussi, mais Rice, il a enroulé complètement. Il a enroulé, ça a contourné le mur, façon Roberto Carlos face à l'équipe de France. Le ballon, il a contourné le mur, il est allé se loger dans les filets. C'était parfait, en fait. C'était tiré à presque 100 km à l'heure, 97 pour le premier. Et le second coup franc, c'était à plus de 103 km à l'heure. Donc c'était complètement imparable pour le gardien. Même s'il avait toute la volonté du monde, bah, une lunette comme ça, une lucarne, tu peux pas aller la chercher. Impossible. Courtois, c'est le seul. C'est le seul qui s'est battu. Pour le reste, la défense, elle est catastrophique. Il n'y a personne. Alaba sur le côté gauche, les gars, j'aime beaucoup Alaba, j'ai du respect pour lui, c'est un grand champion. Mais il n'a plus le niveau. Il a subi 2 opérations sur les ligaments, bah, c'est fini, les gars. Sa carrière, là, il doit déjà s'entraîner à faire des cours d'arabe parce que je préfère qu'il aille jouer en Arabie Saoudite et qu'il se remplisse les pauses sur ses dernières saisons de carrière. Au Real Madrid, en Europe, il n'y a plus de niveau. Rudiger, encore une fois, il ne pouvait rien faire. Comme d'habitude, ils ne peuvent plus rien faire, eux tous. On est obligé de mettre Valverde latéral droit, le pauvre. C'est pas son poste, hein. Il dépanne. Mais on ne pouvait pas mettre Lucas Vasquez parce que ça aurait été pire avec Lucas Vasquez, les gars. Au milieu de terrain, une fois de plus, perdu. Zéro créativité. Donc il n'y a aucun joueur qui est technique. Ah, je suis désolé, il y a des oiseaux qui sont en train de profiter du soleil comme moi. Donc il y a zéro créativité au milieu de terrain. Kamavinga, les gars, il a même eu un carton rouge à la fin. Donc il sait déjà que son équipe est en difficulté. Non, sous-effectif au milieu de terrain. Mais il a encore chopé un carton rouge bête, 2 cartons jaunes et le deuxième était vraiment évitable. Il handicape encore plus son équipe pour le match retour. Pour moi, à la fin de la saison, il doit se barrer. Parce que c'est un joueur qui a eu l'encadrement Kroos, Modric, mais j'ai l'impression que cette expérience-là qu'il a eue au milieu de terrain avec eux, ça ne l'a pas servi parce que il ne monte pas en galant. Là, il est le patron du milieu de terrain normalement. C'est devenu lui naturellement qui devait être titulaire, mais il prouve pas. À chaque fois qu'on lui donne sa chance, mais il n'est pas convaincant. On attaque. Ah, franchement, l'attaque. Déjà, quand on met les 4 là, c'est pas compatible. Les mettre, déjà que c'est pas compatible, mais les mettre encore et sans instruction, mais c'est la catastrophe. Parce que personne ne sait qu'est-ce qu'il fait. Vinicius, sur son côté, il a été inexistant. Il a été complètement mangé. Je pense qu'il n'a toujours pas digéré le ballon d'or qu'il n'a pas remporté.
Hier, c'est 0 but, 0 tir, 0 tir cadré, 0 duel gagné. C'est le néant. Il n'a rien fait. Kylian Mbappé, au début du match, il a raté un face-à-face. Après, progressivement dans le match, il s'est éteint. Comme souvent cette saison avec le Real Madrid. En fait, je comprends pas une chose avec Kylian. J'ai l'impression qu'il joue, c'est pas l'impression, mais il joue comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, mais en fin de carrière. C'est-à-dire que il fait même pas le strict minimum en termes de pressing sur les défenseurs, donc il défend pas du tout. Mais alors qu'il n'a même pas 28 ans, les gars. Normalement, là, il est censé être dans la fleur de l'âge, dans la force, dans son prime. Mais dans son prime, il est incapable de mettre une intensité dans les matchs de Ligue des Champions. Dites-vous que hier, il a parcouru 6 km ou 8 km, si je me trompe pas, entre les deux chiffres. Mais c'est pas assez, les gars. Tu cours pas, tu défends pas. Vinicius aussi, il défend plus. Donc on a 2 joueurs déjà qui ne défendent pas. C'est handicapant pour l'équipe, les gars. Le milieu se fait percer facilement. Les attaquants ne font pas le premier pressing. Bellingham, je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait. Quelle est sa position. Il n'organise pas le milieu de terrain, alors que c'est un milieu de base. Mais il passe son temps devant et ça sert à rien. Rodrigo, complètement inexistant. Je préfère qu'on fasse jouer les remplaçants. Mettez-nous Arda Güler, mettez-nous, je sais pas moi, le petit Brésilien Hendrick. Mettez-nous d'autres joueurs, parce que ces titulaires-là, depuis le début de la saison, ils jouent mal. Ils n'apportent aucune satisfaction. Moi, je préfère que là, on laisse les petits jouer. Préparons la saison prochaine. Et honnêtement, moi, je suis content que cette raclée soit arrivée au Real Madrid. Je le souhaitais même. J'avais dit à mes amis, bon, en tant que fan du Real Madrid, je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que le Real Madrid n'a pas su anticiper le départ de Toni Kroos, donc on n'a pas recruté au milieu de terrain. En défense, il manque des joueurs de qualité, que ce soit latéral gauche comme latéral droit. Carvajal va revenir de blessure, c'est vrai, mais à quel âge? Il a quel âge déjà? Est-ce qu'il aura les jambes? Il faut recruter un latéral droit, un latéral gauche de qualité, un défenseur ou voire même 2 défenseurs centraux de qualité. Au milieu de terrain, il faut quelqu'un de compétent, de créatif. Il en faut au moins 2, un titulaire plus un remplaçant. En attaque, je ne sais pas si on va tous les garder, mais il faut peut-être s'en débarrasser d'eux, parce que ça marche pas. Et surtout l'entraîneur, il est temps qu'il parte. Mettez-nous Xabi Alonso, les gars. Il va révolutionner le football du Real Madrid. Nous aussi, on veut du changement, comme Hansi Flick l'a apporté au FC Barcelone. Parce que l'équipe actuelle du Real ne fait rien du tout. Je pense qu'elle n'y croit même plus à son coach. Et là, on se dirige vers un crash. Mais c'est un crash qui sera un mal pour un bien, moi, je pense. Donc voilà, moi, j'ai réagi à froid de cette défaite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous partagez le même avis que moi? Est-ce que vous pensez qu'on doit recruter? Est-ce que vous pensez que Carlo Ancelotti doit partir? Dites-moi ce que vous pensez. Et on se dit à très bientôt, les gars. Ciao!